Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut! Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu difficile, mais très important, les prépositions françaises. Oui, des petits mots comme à, de, dans, sur, chez. Ils sont courts, mais ils changent beaucoup le sens d'une phrase. Et beaucoup d'étudiants trouvent ça difficile, parce que les règles ne sont pas toujours logiques. Parfois, il faut juste apprendre par cœur. Alors aujourd'hui, on va expliquer les prépositions les plus importantes, avec des exemples simples et clairs. D'abord, qu'est-ce que c'est une préposition exactement? C'est un petit mot qui montre une relation. Une relation entre deux choses, un lieu, un temps, une personne, une manière. Par exemple, dans la phrase Je vais à Paris, le mot à montre une direction. Il connecte je vais et Paris. Ou dans le livre est sur la table, le mot sur montre où se trouve le livre. C'est une relation de position. Voilà, c'est ça, une préposition. Un petit mot, mais avec un grand rôle dans la phrase. Commençons par les deux prépositions les plus utilisées en français, à et de. À a plusieurs sens. D'abord la direction, je vais à l'école. Ensuite le lieu, je suis à la maison. À sert aussi pour l'heure, le film commence à 8 heures. Et pour donner quelque chose à quelqu'un, je donne le livre à Camille, Et de montre souvent une origine ou une possession. Je viens de Londres. C'est le sac de Marie. de sert aussi après certains verbes, je parle de mon travail, j'ai besoin de temps. Ces deux petits mots, à et de, reviennent tout le temps en français. Ils sont vraiment essentiels. Et attention, il y a une petite règle utile, à plus le devient au, et de plus le devient du. Par exemple, on ne dit pas à le marché, mais au marché. On ne dit pas de le magasin, mais du magasin. C'est ce qu'on appelle une contraction. Deux mots qui se transforment en un seul mot pour être plus facile à prononcer. Au début, ça demande un peu d'attention, mais après quelques semaines de pratique, ça devient très naturel. Et il y a une règle spéciale très importante. Les prépositions avec les pays et les villes. Pour une ville, on utilise toujours à. Je vais à Paris. Je vis à Londres. Je suis à Tokyo. Mais pour un pays, ça dépend. Si le pays est féminin, comme la France, on dit en. Je vais en France. Je vis en Italie. Si le pays est masculin, comme le Canada, on dit au. Je vais au Canada. Je vis au Japon. Et si le pays est au pluriel, comme les États-Unis, on dit au. Je vais aux États-Unis. C'est un peu compliqué au début, je sais, mais avec la pratique, ça devient automatique. Un petit truc, la plupart des pays qui finissent par la lettre E sont féminins. La France, l'Italie, l'Espagne, la Chine. Et les autres pays sont souvent masculins. Le Canada, le Portugal, le Japon, le Mexique. Maintenant, parlons des prépositions qui montrent une position dans l'espace. Dans veut dire à l'intérieur de quelque chose. Le chat est dans la maison. Les clés sont dans mon sac. Sur veut dire au-dessus, en contact avec une surface. Le livre est sur la table, le chat est sur le canapé. Sous veut dire en dessous de quelque chose. Les chaussures sont sous le lit. Le chat dort sous la table. Ces trois mots sont assez simples et ils fonctionnent souvent comme en anglais ou en allemand. Il y a aussi devant et derrière. Devant, ça veut dire en face. Derrière, ça veut dire de l'autre côté. La voiture est devant la maison. Le jardin est derrière la maison. Voilà, des exemples simples, pour bien comprendre. Il y a aussi entre et à côté de. Entre veut dire au milieu de deux choses. À côté de veut dire juste à côté, tout près. La banque est entre la boulangerie et le café. La pharmacie est à côté de la boulangerie. Ces mots de position sont très utiles pour demander un chemin ou pour expliquer où se trouve un lieu. Si un jour vous êtes perdu dans une ville française, ces petits mots vont vraiment vous aider à comprendre les explications. Il y a aussi des prépositions qui montrent une manière ou une raison. Avec montre qu'on fait quelque chose ensemble ou qu'on utilise un objet. Je mange avec une fourchette. Je vais au cinéma avec mes amis. Sans est le contraire de avec. Je bois mon café sans sucre. Il est parti sans dire au revoir. Pour montre un but, une raison ou une destination. J'étudie pour l'examen.
Ce cadeau est pour toi. Ces mots sont très utiles dans la conversation de tous les jours. On les utilise vraiment très souvent. Et un petit conseil, essayez de les apprendre avec des exemples, pas juste comme une liste de mots isolés. Et maintenant, une préposition un peu spéciale. Chez. Ce mot n'existe pas vraiment en anglais, comme un seul mot. Chez veut dire à la maison d'eux ou dans le magasin d'eux. Je vais chez Camille. Ça veut dire je vais à la maison de Camille. On dit aussi chez le médecin, chez le dentiste, chez le coiffeur. Ça veut dire dans le cabinet ou dans le magasin de cette personne. Et il y a aussi chez moi, chez toi, chez nous. Ça veut dire à ma maison, à ta maison, à notre maison. C'est un mot très utilisé en France, dans la vie quotidienne. On se retrouve chez moi ce soir? C'est une phrase très commune. Pour les étudiants, c'est un mot important à apprendre tôt parce qu'il revient très souvent dans les conversations normales. Et une petite astuce. Chez est toujours suivi d'une personne, pas d'un lieu général. On dit chez le docteur, pas chez l'hôpital. Pour un lieu général, comme un hôpital ou une école, on utilise plutôt à. Je vais à l'hôpital, je vais à l'école. Donc la règle simple, c'est chez pour une personne et à pour un lieu ou un bâtiment. Parlons maintenant des prépositions pour parler du temps. En sert pour les mois et les années, en janvier, en 2026. En été aussi on dit en été. Mais attention, pour les saisons, il y a une exception. On dit au printemps, pas en printemps. À sert pour l'heure précise. À 8 heures, à midi, et de à pour une durée. Je travaille de 9 heures à 17 heures. Depuis montre le début d'une action qui continue. J'habite ici depuis 2 ans. Elle apprend le français depuis 6 mois. Pendant montre une durée complète, souvent terminée. J'ai voyagé pendant 3 semaines, il a plu pendant toute la journée. Ces mots de temps sont vraiment utiles pour raconter des histoires ou parler de sa vie de tous les jours. Un petit exemple pour comparer depuis et pendant. J'habite à Paris depuis 3 ans veut dire que j'habite encore à Paris maintenant. Mais j'ai habité à Paris pendant 3 ans veut dire que c'est fini. Je n'habite plus à Paris aujourd'hui. C'est une petite différence, mais elle change complètement le sens de la phrase. Alors faites bien attention à ces deux mots. Alors, comment bien apprendre toutes ces prépositions? Le premier conseil, c'est de ne pas traduire directement de votre langue. Chaque langue utilise les prépositions différemment. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre des phrases complètes, pas juste des mots isolés. Pas chez seul, mais je vais chez Camille. Et le troisième conseil, c'est la pratique régulière. Écoutez du français, lisez des phrases simples et petit à petit, votre cerveau va mémoriser les bonnes combinaisons. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. Même les prépositions, c'est un sujet difficile, même pour des étudiants avancés. Avec le temps et la pratique, ça devient beaucoup plus naturel, je vous le promets. Bon, résumons tout ça. D'abord, à et de sont les deux prépositions les plus importantes, avec plusieurs sens différents. Ensuite, pour les pays, on utilise en, au ou au selon le genre du pays, et toujours à pour les villes. Et enfin, dans, sur, sous montrent une position. Avec, pour, sans montrent une manière ou une raison. Et chez est unique, très utilisé en France. Ce n'est pas un sujet facile, mais avec de la pratique, ça devient beaucoup plus simple. Et maintenant, vous avez une bonne base pour continuer à apprendre. Un petit tour de vocabulaire pour finir. Une préposition. A preposition, a small connecting word. Chez, at someone's place, at someone's home or business. Depuis, since for a duration that continues until now. Pendant, during for a finished duration. Une règle, a rule. Et vous, quelle préposition française trouvez-vous la plus difficile? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.